l'événement toute la semaine sur Europe 1. Pour la première fois, on vous offre 10 000 euros de bons d'achat. Voilà, chez Habitat, 10 000 euros. Et en plus, ce sont les soldes, donc vous pourrez faire encore plus de bonnes affaires. Voilà, exactement. Soldes en magasin, soldes sur Internet. Mais là, il s'agit donc d'Habitat. 10 000 euros. Comment faire pour tenter de les gagner? Il faut s'inscrire au tirage au sort en envoyant le mot cadeau par SMS au 7 39 21. 65 centimes plus coût du SMS. On peut aussi appeler le 39 21 si on préfère. 50 centimes la minute. 3 messages en tout cas pour tenter votre chance. C'est 10 000 euros donc pour l'un d'entre vous. On le saura vendredi puisque le tirage au sort aura lieu à la fin du Grand Direct des médias. Vous jouez toute la semaine avec nous. Voilà. Bonne chance. Europe 1. Le Grand Direct des médias qui continue avec Thomas Joubert. Et c'est reparti pour un tour. Depuis samedi, la Grande Boucle s'était lancée pour une 104e édition. Et pour la première fois cette année, les étapes sont diffusées en intégralité sur les antennes de France Télévisions avec une nouvelle équipe de commentateurs et le départ de Gérard Rolls. On va rejoindre tout de suite la route du Tour en direct de Longwy en Meurthe-et-Moselle, la ville étape du jour, pour accueillir le nouveau patron des sports de France Télévisions, Laurent-Éric Lelay. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin sur Europe 1. Alors tous ces changements sur le Tour de France, c'est pour montrer que ça y est, il y a un nouveau patron au service des sports de France 2. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui changent sur le Tour de France. Vous l'avez signalé, il y avait le départ de Gérard Rolls, le départ d'Éric Fotorino, et puis cette grande nouveauté qui est de proposer aux Français toutes les étapes en intégralité. Ça va être plus de 30 heures d'antenne qu'on va proposer aux Français. Un nouvel habillage, une couverture des courses féminines. Donc c'est vrai qu'on a fait évoluer l'ensemble du dispositif. Et donc nouveau commentateur, pourquoi avoir décidé de remplacer Christophe Adam? Alors il s'appelle Thierry. Thierry Adam, pardon. Il s'appelle Thierry. Christophe, c'est quelqu'un d'autre. Thierry Adam. Oui, il y en a d'autres. Écoutez, il est là, Thierry. Il est avec nous sur la moto. On a fait évoluer le dispositif des commentateurs puisque au-delà d'Alexandre Pasteur qui nous a rejoint en début d'année, Franck qui vient d'Eurosport. Alexandre Pasteur vient d'Eurosport. Franck Ferrand nous a rejoint également. Il vient de chez vous, il vient d'Europe 1. Bien sûr, pour le côté histoire et patrimoine, on va en dire un mot également. Exactement, le côté histoire et patrimoine. Et puis, belle nouveauté aussi, l'arrivée d'une voix féminine avec Marion Rousse. Ancienne cycliste ? Qui est une ancienne cycliste, qui connaît très très bien le cyclisme et qui nous donne une vision un petit peu différente, féminine, de ce qui peut se passer pendant les étapes. Vous avez la volonté de féminiser le Tour de France ? Alors, je ne sais pas si j'ai la volonté de féminiser le Tour de France. Ce qui est vrai, c'est qu'on a un public très mixte qui nous regarde sur le Tour de France, mais également sur d'autres disciplines sportives. Et c'est pas inintéressant de pouvoir proposer des voix féminines. Donc c'est vrai que ça fait partie de cette politique. Alors le côté histoire et patrimoine, c'est donc Franck Ferrand qui en est chargé cette année pour la première fois. On a vraiment l'impression que c'est un aspect que vous voulez développer pour tous les gens qui regardent le Tour. Alors non pas pour la course et l'aspect sportif, mais bien pour la beauté des paysages. Alors, c'est un ensemble de choses. Faut remettre ça aussi dans la perspective qu'on va diffuser le Tour en intégralité. Donc, on va pouvoir voir l'ensemble des étapes et l'ensemble des paysages. Dès le matin, ça commence sur France 2 dès le matin. Voilà, France 2 dès le matin. Et c'est vrai que on voit des paysages magnifiques. Vous savez, on tourne beaucoup d'images, on a des hélicoptères, on a même des drones qui vont filmer les parties intéressantes du parcours juste avant le Tour, ce qui nous permet de proposer aux téléspectateurs vraiment des images vues du ciel magnifiques. Et on va au-delà du sport, donc. Et on va au-delà du sport, on va dans le patrimoine, on va dans l'architecture, on va dans tout ce que la France peut révéler de beau et de magnifique. Et il nous paraît intéressant de faire vivre ça. Alors Laurent-Éric Lelay, je lisais justement un papier ce week-end dans Libération qui disait que la télé avait profondément transformé le Tour de France. En gros, qu'il fallait toujours plus de spectacles. Ça passe par la beauté des paysages, mais également du spectacle dans la course. Écoutez, je ne sais pas si c'est la télévision qui change le Tour de France ou le Tour de France qui a changé la télévision. Ce qui est sûr, c'est que les événements sportifs ont vocation à être vus par le plus grand nombre et qu'aujourd'hui, la télévision reste le média principal pour faire partager des événements magiques comme le Tour de France à l'ensemble des Français, ou j'ai envie de dire dans le monde entier. Mais il y avait des accusations assez graves quand même dans ce papier, notamment la volonté des organisateurs et du diffuseur d'avoir par exemple des étapes très difficiles. Et on l'a vu hier, en plus avec les conditions météo, grosse chute du peloton avec le maillot jaune, avec Chris Froome. Est-ce que vous reconnaissez cette volonté? Est-ce que vous en discutez avec l'organisateur du Tour de France?
il n'y a pas l'organisateur réalise son parcours indépendamment de nous et il nous le présente comme il le présente à l'ensemble de la presse quelques mois avant le tour. Donc à aucun moment donné on va expliquer à l'organisateur du tour qu'il ferait mieux d'aller là, telle montagne ou telle étape. Donc aujourd'hui, non, je crois qu'aujourd'hui, l'organisateur du Tour de France travaille ou dessine un parcours pour qu'il soit le plus intéressant possible d'un point de vue sportif. Alors c'est le premier Tour de France sans Gérard Rolls, on le disait au début de cet entretien. Il va vous manquer ou au contraire c'est la fin d'une époque et maintenant on tourne la page ? Bien sûr qu'il nous manque. Gérard, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui a marqué bien évidemment le Tour de France et pas seulement. Et donc forcément qui nous manque. C'est un grand journaliste sportif qui était aussi capable de jouer ce rôle d'animateur. Et ce sont des qualités assez rares. C'est Laurent Luyien qui le remplace à la présentation du Vélo Club. Qui sera le prochain à partir au service des sports de France Télé maintenant ? Il y a des départs à la retraite comme celui d'Henri Sagnier. Voilà, c'est Henri qui va partir à la retraite début septembre. Donc là aussi, c'était pour moi un fait en arrivant. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé pour essayer de lui trouver un remplaçant. Henri, c'est un grand monsieur de la télévision. Il a créé beaucoup de choses, pas simplement dans le sport, même si ça fait 20 ans qu'il anime tout le sport. Il a présenté des JT également. Présenter des JT, initiateur du 19-20 sur France 3. C'est un grand monsieur de la télévision. Mais est-ce que vous avez des consignes, Laurent-Éric Lelay, pour renouveler votre équipe, plus jeune, plus féminine aussi ? Non, aucune consigne. C'est vrai que les rédactions sportives ont une tradition d'être assez masculine, hein, un petit peu par tour. Donc, quand on a l'opportunité et la possibilité d'avoir un visage ou une voix féminine, c'est vrai qu'on s'y intéresse plus particulièrement. Ce sera le cas dans le nouveau Stade 2, avec une nouvelle présentatrice, Clémentine Sarlat, accompagnée de Mathieu Lartaud. Ils vont donc succéder à Céline Géraud. Pourquoi ce choix ? Pour plusieurs raisons. D'abord, Céline, quand je suis arrivé il y a quelques mois à la direction des sports de France Télévisions, elle m'avait fait part de son désir d'évoluer, de faire d'autres choses. Donc même si on avait gardé ça pour nous, c'était quelque chose dans les tuyaux depuis longtemps. Et il me paraissait intéressant de faire confiance à deux journalistes de la rédaction, Mathieu Lartaud et Clémentine Sarlat, qui ont eu déjà l'occasion de présenter à l'occasion des Jeux Olympiques de Rio au mois d'août dernier, une émission dédiée aux Jeux ensemble. Et Stade 2 reste le dimanche, et vers quelle heure ? Parce qu'on sait que ça va se bousculer le dimanche après-midi. Les enfants de la télé de Laurent Ruquier, l'émission d'humour de Stéphane Bern, Michel Drucker également. Il y aura une place donc pour Stade 2 dans cette grille du dimanche après-midi ? Oui, il y aura une belle place pour Stade 2. Tout est en train de se caler, mais avec tous les noms que vous citez, je pense qu'on va voir de très très beaux dimanches après-midi. Ce sera entre Bern et Drucker, visiblement ? C'est en train d'être calé, je crois que probablement ça sera ça. Vous avez envisagé de supprimer complètement l'émission Stade 2, ou qui est une des plus anciennes émissions de France 2 aujourd'hui, il faut le dire. Jamais. Non, jamais. C'est une émission très traditionnelle. Je pense que c'est une très belle émission qui est un rendez-vous hebdomadaire dédié au sport, mais dédié à l'ensemble des sports, parce que pour nous, c'est aussi l'opportunité de pouvoir faire une des spécificités de la télévision aujourd'hui, qui sont des reportages longs, des reportages sur des sports ou des sportifs qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir à la télévision. Donc c'est une émission qui est fondamentale et qui est très importante dans notre politique sportive. Ce sera aussi la marque de fabrique de tout le sport, avec donc Thomas Touroud à la présentation. Vous voulez retrouver le Thomas Touroud qui excellait dans l'équipe du dimanche sur Canal ? Écoutez, on verra. C'est vrai on va faire un peu évoluer la ligne éditoriale de tout le sport. Aujourd'hui, on est dans un JT traditionnel dédié au sport qui a été merveilleusement développé depuis de nombreuses années avec succès par Henri Sagnier et son équipe. Et on va aller vers un format qui va laisser un petit peu plus de place à l'émotion, aux images spectaculaires, à l'humour, au divertissement, à la découverte. C'est vrai que tout le sport est programmé à un moment où il y a un public assez jeune, et d'ailleurs parfois assez féminin, qui arrive sur France 3 pour regarder Plus belle la vie. Voilà, donc c'est très intéressant de pouvoir aussi proposer une image du sport
un petit peu différente. Et c'est vrai que Thomas Touroud me paraît parfaitement adapté pour incarner cette ligne éditoriale. Oui, on sent bien que ça va changer. Alors l'été sera très sportif sur France Télé avec également l'Euro féminin de foot aux Pays-Bas, la Coupe du Monde féminine de rugby en Irlande, les championnats du monde de natation en Hongrie et les prochains défis du service des sports de France 2 maintenant. C'est quoi? C'est sécuriser tous vos grands rendez-vous, le Tour de France, Roland-Garros, le tournoi des destinations? Ah oui, ça c'est quelque chose de très important parce qu'il faut sécuriser des droits. On en a sécurisé beaucoup dans les années qui viennent. Voilà, le Tour de France jusqu'en 2024, le rugby. Donc on travaille beaucoup sur la partie négociation de droits. Et puis c'est de continuer à faire évoluer nos lignes éditoriales et en particulier le digital. On travaille énormément sur le digital pour pouvoir également, moi, ce que j'appelle apprendre à parler aux jeunes générations qui, naturellement, on le sait tous, se tournent un peu moins qu'avant. En tout cas par rapport à ma génération, vers la télévision. Vers le petit écran, ça c'est vrai. Merci beaucoup Laurent-Éric Lelay, le nouveau patron des sports de France Télé. Bon Tour de France à vous, l'étape du jour donc dès 11h55 sur France 2, à suivre également sur Europe 1 toute la journée. Et je remercie Orange Events, ASO et les équipes d'Europe 1 qui ont permis la réalisation de ce duplex. Merci Laurent-Éric Lelay. Merci beaucoup.